j'ai fréquenté pendant des années, de retrouver des visages que je n'avais jamais vus depuis des années. C'est un plaisir, non pas de réussir, parce que c'est pas ajouter des marchés. Le marché, c'est pas ça l'important. Il faut apporter de la vie au marché. Ça, c'est beaucoup plus important. Et je trouve que la vie, aujourd'hui, c'est la vie d'apporter. Donc voilà. Je vais me taire pendant quelques minutes, parce que, plutôt que des discours, quelques images pour évoquer, et oui, tant pis pour ceux qui me regarderont, quelques images du passé. Voilà, voilà. Attends, André, ne bouge pas. André, ne bouge pas parce que... Bon, ça va. Au niveau cardiaque, ça va. Tout va bien. Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Je crois qu'on t'a préparé quelque chose. Alors, mesdames, messieurs, là, ils ne s'y attendaient pas. C'est pas prévu. Alors, c'est pour ça que je voudrais bien que mon ami André reste bien là. Voilà. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Ça va. Mais je voudrais quand même vous dire que lorsque je suis arrivée dans la rue du Monument, en, je sais pas, voilà, 22, 23 ans, j'étais très mal. J'étais vraiment au 24e dessous. Ah merde, c'est ma chose de cuisine. Je venais de devoir stopper une carrière brillante, une carrière éblouissante, épanouissante, et sans ça, je n'étais plus rien. Cette carrière professionnelle, elle n'était pas dans une multinationale bio, elle était chez Tupperware. Et sans ça, franchement, j'avais du mal de vivre. Et un jour, j'ai croisé André, qui m'a dit, mais si tu veux passer un petit peu de temps, si tu veux sortir de chez toi, viens peser le sel, la farine, le sucre pour l'échange du samedi matin. Et si je vous raconte ça, c'est pour que vous vous rendiez compte qu'une toute petite chose peut changer la vie de quelqu'un. J'ai été peser la farine, très bien maquillée, très bien coiffée, les ongles longs, bien vernis, les talons aiguilles. Franchement, je faisais tâche. Et au fur et à mesure que j'ai côtoyé les gens des petits mouillins de Cotaille, mais je me suis vraiment imbibée d'autre chose. Je me suis imbibée du respect de la nature. Je me suis imbibée du respect de l'être humain. Et j'ai vraiment vu la vie autrement. Donc, le fait de m'inviter à peser de la farine, ça a changé toute ma vie. Donc, vous voyez, il faut vraiment pas avoir peur quelquefois de proposer quelque chose qui semble anodin. De fil en aiguille, ben, les 2-3 ans sont passés, on est arrivé au premier marché, et à ce premier marché fermier, donc là ce n'était plus des échanges, nous avons eu un bus entier pour manger. J'étais là, j'ai fait à manger. C'était mon premier repas. De ce repas-là, bien sûr, d'autres sont arrivés. Et pendant ces 20 ans, nous nous sommes passés le relais, André et moi. Lorsqu'il fallait penser très fort, je passais le relais à André. Lorsqu'il fallait être au four ou au fourneau, je reprenais le relais. Et pendant 20 ans, ça n'a pas toujours été facile, nous avons eu des hauts et des bas, mais toujours nous avons gardé cette petite lumière allumée. Et si nous sommes ici aujourd'hui, si nous fêtons le 1000e marché, c'est parce que André était là, moi aussi, et d'autres bien sûr, mais nous n'avons pas permis que cette petite flamme s'éteigne. Depuis que nous sommes à An, André s'est entouré de beaucoup de personnes, des personnes vraiment très très valables, des personnes qui vont nous faire avancer d'une manière extraordinaire, des personnes qui ont des valeurs. Donc je pense qu'on peut franchement aller allègrement vers le 1001e marché et jusqu'au 1500e marché. Je ne serai peut-être plus là, mais enfin j'espère que cette petite lampe sera toujours allumée. Et je te l'offre, André.
fini, André. Pas fini. Ça te fait commencer. Ce qui est bien, c'est de moi, et c'est de tout le monde, de tous les bénévoles, de toutes les personnes qui ont rencontré ton chemin, de toutes les personnes que tu as aidées, que tu aideras encore. Et tu es vraiment l'âme d'une maison où on aide les gens à revivre. Bravo. Oui, bien sûr, hein, on veut le voir. On n'a pas prévu la paire de ciseaux. On a fait ça pendant 20 ans, donc il y a certains travaux que je n'ai pas les faire, je lui confiais. Et puis voilà, ben, maintenant je lui confie ça. Ça m'arrange bien d'ailleurs, parce que ce qu'elle a dit, je devais le dire. Je voulais raconter l'histoire de quelqu'un qui est venu frapper à ma porte un jour et à qui j'ai dit « Attends, ça ira, on va trouver du travail, tu peux venir de temps en temps. » Et c'est vrai qu'elle a gardé les détails. Je me souviens du vernis au bout des ongles, les talons. C'était pas tellement le style de la maison. Je me demande même si elle n'avait pas de mini. Ça fait bien. Waouh! C'est ainsi que l'histoire est née. Et voilà, 20 ans après, ce que nous avons maintenant. Je voudrais dire que c'est vrai qu'on peut avoir des bons projets, mais ce qui est important, c'est de trouver des personnes qui partagent ce projet et qui vous donnent un coup de main régulièrement quand les difficultés sont là. Et donc, le bénévolat est quelque chose d'important. J'aurais souhaité, mais ça va prendre trop de temps ici, d'inviter toutes et tous les bénévoles qui sont venus même 2 heures. Parce que 2 heures, quand il manque une place quelque part, c'est pas rien. Mais voilà, c'est Ginette qui est là, comme représentante de ces bénévoles, et pendant qu'elle ouvre mon cadeau, Mais Ginette a toujours surmonté tous les défis, même celui d'ouvrir un cadeau super emballé. Par tes propres soins, évidemment. Alors, voilà, André va se faire le plaisir de nous montrer voilà, ce qu'il a reçu. Mais ne fais pas durer le suspense plus longtemps, André. Voilà. Ah, superbe. Bravo. Bravo. C'est magnifique. son auteur est là. Il y a des années et des années, il m'avait déjà offert un cadeau avec une école, je crois. C'était le temps où on se battait pour garder les écoles rurales. Maintenant, on se bat parce qu'on ne va pas assez vite pour les construire. Oui, la vie change. Merci, Joseph.